Il y a quelque chose qui mange tous les poissons d'AS, mon étang. Aujourd'hui, je vais essayer de découvrir ce que c'est et tout faire pour l'attraper et le sortir. Parce que si on ne fait rien, ce poisson pourrait finir par manger tout ce qu'on a mis ici. Je mets des poissons ici depuis des années maintenant, et à ce stade, il pourrait y avoir n'importe quoi dedans. Mais je pense qu'un des poissons est devenu trop agressif et qu'il a commencé à attaquer les autres poissons. Au cours des dernières semaines, j'ai remarqué des poissons morts tout autour de l'étang, et ils ont tous des morceaux qui leur manquent, ce qui veut dire que quelque chose les attaque. Cet étang abrite de nombreux poissons rares, dont plusieurs sont devenus énormes. Ici, il y a d'énormes silures, de gros piranhas et des requins d'eau douce. Et pour être sûr d'attraper ce truc, on a apporté des cannes à pêche, des filets et plein de pièges à poissons. Mais avant d'utiliser tout ça, il faut attirer les poissons. Là, les gars, j'ai la nourriture préférée de mes poissons. Il suffit de la jeter au centre de l'étang pour que tous les poissons remontent. Je suis stressé, les gars. Dès que je vais jeter la nourriture, tous les poissons devraient remonter. Une fois qu'ils auront fini de manger, il sera impossible de les attraper, donc il faut faire vite. Oh non, voilà ce que je disais. Regardez, là, il y a un poisson mort qui flotte sur la berge. Je vous l'avais dit. Je n'avais jamais vu ça ici, mais ces dernières semaines, chaque fois que je venais, je voyais un poisson mort. C'est vraiment étrange. Les gars, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Allons voir ce poisson. Oh mon Dieu, c'est un arowana. Regardez-moi ça. Non. Et il est aussi bien plus grand. Les gars, il y a 2 arowanas là-dedans. Quand on les a mis, ils étaient de cette taille. Regardez comme il a grandi. Oh, c'est tellement triste, les gars. Oh non, mon Dieu, c'est tellement triste. Regardez ça. C'est un de nos arowanas. Regardez comme il était beau. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu le tuer. C'est nul, les gars, mais ça va s'arrêter aujourd'hui. On va trouver qui fait ça et l'attraper. Ok, il devrait remonter. Regardez ça, il remonte, je les vois. Je suis vraiment stressé, les gars. Il y a des poissons vraiment énormes ici. Oh, regardez, il y en a un là. Ils sortent. Oui, je le vois. Oh mon Dieu, il y a un énorme requin ici, je viens de le voir. Il vient juste de monter pour la nourriture. Ok, les gars, maintenant que les poissons sont en train de manger, il est temps d'essayer de les attraper. La première méthode qu'on va essayer, c'est la bonne vieille ligne avec un hameçon. Et si ça ne marche pas, il faudra essayer de le capturer avec un filet ou utiliser nos pièges à gros poissons. Ok les gars, on a du pain. On va le mettre sur l'hameçon, il faut bien le recouvrir parce que ces poissons sont très intelligents. S'ils voient une partie de l'hameçon, ils ne mordront pas. Ils sont juste là, je suis très stressé. Je vais attendre de le revoir et ensuite, je vais essayer de lancer ça juste devant son visage. Regardez là, vous le voyez. Oh, il est gros, voilà notre pain qui part. Regardez, il cherche de la nourriture, il tourne autour. Ma ligne peut partir à tout moment et on pourrait attraper ce poisson. Oh mon Dieu, il vient de le prendre. Non, 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 il était dans sa bouche. Il a cassé ma ligne. Il a pris ton pain? Ok les gars. Bon, on a eu le poisson pendant une seconde, mais il a recraché notre hameçon. Regardez, il est juste là. C'est un gros pacu albinos, et ça pourrait très bien être lui qui mange tous les autres. Ils sont très agressifs. Essayons encore pour voir si on peut l'attraper. Oh, je l'ai, j'ai un poisson. Oh mon Dieu. Oh, c'est un gros. C'est exactement ce qu'on cherchait. C'est un énorme pacu albinos. Les gars, on l'a. Il arrive. Oh mon Dieu, il est fou. Regardez comme il est rende. Les gars, moi, c'est littéralement un monstre. Oh là là, regardez ça. Oh, il est tellement fort. Je vais essayer de l'attraper. Je l'ai. Oui, regardez comme il est grand. Du calme, regardez la taille de ce pacu. Ces poissons sont incroyables. Ils sont apparentés aux piranhas. Celui-ci est devenu énorme ici. Regardez ses dents. Du calme, ne me mords pas. Regardez, vous voyez ses dents juste là. Regardez ses dents, elles sont tellement aiguisées. Ces dents pourraient totalement être ce qui mord les autres poissons et les tue. Donc c'est bien de l'avoir attrapé. Quand on l'a mis là-dedans, c'était un petit bébé, mais il a évidemment bien grandi depuis. Ok les gars, notre première prise à l'étang aujourd'hui, c'est bien le poisson que nous recherchions. J'espérais qu'on en attraperait aujourd'hui, car comme je l'ai dit, ils sont très agressifs. On a une glacière à l'arrière du camion, on va le mettre dedans, puis on va retourner chez moi et le mettre dans un de mes autres étangs. C'est fou les gars, regardez-moi ça. Un pacu albinos. Allons le mettre dans la glacière. Oh, regardez, quelle bête! Il y a aussi d'autres piranhas, de gros poissons-chats et des requins d'eau douce. Et c'est ce qu'on vise aujourd'hui. Alors, on va vite retourner chez moi pour mettre ce gars-là dans un autre bassin et on va revenir pour essayer d'en attraper d'autres. On se retrouve chez moi. Ok, les gars, on pourrait le mettre dans l'étang mystère, dans l'étang Gaoscar ou dans le grand étang des prédateurs là-bas. Mais je crois avoir l'endroit idéal pour lui. L'étang des Cichlidés. Je préfère ne pas trop montrer cet étang pour l'instant car on a fait une vidéo récemment et on a beaucoup de poissons à mettre dedans et je ne veux pas spoiler. Ce gage-là va parfaitement s'intégrer ici avec les poissons qu'on a déjà. Ok, c'est parti, on va l'ajouter tout de suite. Très bien mon grand, voilà, profite de ta nouvelle maison. Oh, il a vraiment fière allure là-dedans. On est de retour à Pond X. J'espère que les autres poissons n'ont pas trop eu peur quand j'en ai attrapé un. Parce que comme je l'ai dit, il y en a énormément ici. Et notre objectif aujourd'hui est d'en attraper le plus possible.
Alors, on va remettre un appât et c'est reparti. Oh mon Dieu! Regardez. Celui-là est encore plus gros. Regardez, il est au-dessus de mon pain. Oh, j'en ai un. Prêt? 3, 2, 1. Je l'ai eu! Celui-là est encore plus gros. Oh non, t'as vu? Je crois qu'il a cassé ma ligne. Oh mon Dieu, il l'a vraiment cassé. Oh, ce n'est pas bon. On vient d'attraper quelque chose de gros. Je ne sais pas si c'était un requin, un piranha ou un gros poisson-chat. Aucune idée, je ne l'ai pas vu. Oh mon Dieu, il est là. Attends, je crois que c'est le même poisson. Je vais prendre un épervier pour essayer de l'attraper. Si on n'y arrive pas, alors on va devoir laisser un piège à poisson ici pendant environ 24 heures. Et on pourra peut-être l'attraper comme ça, les gars. Mais il y a encore des monstres ici. Et maintenant, on va essayer avec l'épervier et voir si on peut en attraper comme ça. Bon, je ne suis pas très doué avec ce truc, mais on va essayer. Je vois tous les poissons au milieu là. Essayons de les attraper. Pas mal. Oh mon Dieu, je sens quelque chose de gros. Regarde, oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Et si on n'y arrive pas, on a attrapé quelque chose. Oh mon Dieu, c'est un black bass. On a attrapé un petit black bass à grande bouche. C'est trop cool, les gars. Oh, il y a aussi un petit poisson. Et des petits bébés crapés bleus. C'est la principale source de nourriture ici, ce qui explique pourquoi tous les poissons grossissent si vite. Oui, on va relâcher ceux-là ainsi que le black bass. On ne veut pas le garder. Mais c'est cool, il va bien. Oh, juste ici. Regarde, je viens de voir quelque chose de gros. Oh mon Dieu, c'était juste là. Oh mon Dieu, je l'ai eu. Oh ouais, oh, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de petits crapets bleus, mais j'ai vu quelque chose de gros. J'espère qu'il est encore là. Oh, il est là. Oh mon Dieu, c'est incroyable, les gars. Regardez, c'est un gourami à queue rouge géant. Il y a beaucoup de gros gouramis ici. Celui-ci est vraiment petit comparé aux autres, mais c'est cool de voir qu'il va bien. On va le mettre dans le seau. Regardez sa queue, c'est exactement de ça que je parlais. Tous les poissons morts que j'ai trouvés avaient des morceaux en moins. Donc il s'est fait attaquer par quelque chose. On va l'aider et le mettre dans le seau. En attendant de trouver qui est ce poisson agressif, on va sans doute ramener tous les poissons chez moi. On le met dans le seau. Génial. Oh, ils sont juste là, ils sont juste au-dessus de la nourriture. Regarde ça, ils arrivent. Ok, je dois y aller à les caisses. Ok, mon Dieu, il y a quelque chose de gros. Allez, donne-moi du bon. Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez, les gars, c'est un cichlidé. Il est magnifique, d'accord? On a continué à lancer le filet un peu, mais tout ce qu'on a trouvé, c'est des poissons morts. Oh non, regardez, il y a encore un poisson mort ici. Je n'ai même pas envie de regarder. Attendez, il y a mon poisson-chat albinos là. S'il vous plaît, ne me dites pas qu'il est mort aussi. Non, oh mon Dieu, ils sont morts. Les gars, on vient de trouver 2 nouveaux poissons morts. Là, je suis vraiment en colère. Oh là là, c'est tellement triste, les gars. Ça, c'est un petit bébé poisson-chat à queue rouge d'Asie. Je l'ai mis ici il y a 2 mois. J'espérais qu'il devienne énorme. J'étais trop content, mais il est mort. C'est horrible. C'était un de mes poissons préférés, les gars. Et lui, c'est quoi? C'est quoi ça? Je ne sais même pas quel poisson c'est. Je ne l'ai pas mis ici. Mais il est mort, il n'a pas survécu. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ni d'où il vient. Si vous savez, dites-le moi. Mais ce n'est vraiment pas bon. Comme vous voyez, beaucoup de petits poissons ont l'air de se faire attaquer par ce poisson. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poser nos pièges à poissons là-bas. Et on va aussi prendre un piège à poissons plus petit. Espérons pouvoir sortir ces poissons avant qu'ils ne meurent. Voici notre mini piège à poissons. On va l'utiliser pour attraper des petits poissons. Et je pense qu'on va le placer juste devant ce tuyau, parce que je vois plein de poissons là-dessous. Alors, allons l'appâter avec un peu de tilapia. On va tout mettre dedans. Boum, ça devrait attraper pas mal de poissons. J'ai trop hâte. C'est parti, je descends et je vais juste... c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh mon Dieu, il y a un gros poisson là-dessous. Je vais chercher une épuisette tout de suite. Les gars, il y a quelque chose d'énorme là-dedans. Regardez, vous le voyez, juste là? Oh mon Dieu, je sombre. Oh Seigneur, je crois que je l'ai attrapé. Oh là, c'est un petit Oscar. Oui, ce n'est pas ce que j'ai vu par contre. Il était bien plus gros. Mais ça, c'est un petit bébé Oscar. On va juste le remettre dans l'étang. A plus, mon pote. Ce n'est pas ce qu'on cherchait. Oh mon Dieu, regardez ça. Vous voyez ce truc? Il est juste là, en bas. Je dois l'attraper, les gars. Ce truc est énorme. Oh mon Dieu, je l'ai eu. Nom de Dieu. Regardez la taille de ce poisson-chat. Oh mon Dieu, c'est un Irwini. Oh là là. Il faut vraiment faire très attention avec ce poisson. Il peut littéralement t'arracher un doigt. Je ne plaisante même pas. Si je mets mon doigt ici et qu'il referme sa nageoire, il me coupera littéralement le doigt en deux. Regardez les épines qu'il a partout sur le corps. Il ne faut surtout pas embêter ce poisson. Ça peut totalement être lui qui s'attaque aux autres poissons. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu, il est vraiment sur le point de m'arracher le doigt. Imaginez ce qu'il peut faire à un petit poisson. Dans la dernière vidéo qu'on a fait à Pondix, on en a attrapé un. On en a quelques-uns ici et ils se reproduisent. Au cas où c'est vraiment ce poisson qui attaque tous les autres. On va le sortir, le mettre dans un seau. Regardez comme il est impressionnant, ce gros poisson-chat Irwini. Écoutez-le.
C'est parti, poisson-chat Irwini dans le seau. Calme-toi. Son corps est littéralement comme une armure, c'est incroyable. Ok, retournons poser notre petit piège à poissons. Et ensuite, on va installer ceux pour les gros poissons et les laisser pendant 24 heures. Et si ça n'attrape pas ce poisson monstrueux, je ne sais pas ce qu'il fera. Voilà, notre piège à poissons est placé juste au milieu. Et je viens tout juste de remarquer que, de l'autre côté de la berge, il y a un trou dans la boue qui a sûrement été creusé par un pléco. Alors, allons voir s'il y a quelque chose dedans. Regardez l'eau, vous voyez comment elle bouge? Je suis presque sûr d'avoir vu un poisson là-dedans. Ça fait peur, je n'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui. Oh, je vois. Attends, regarde juste là. Je vois littéralement sa queue. Qu'est-ce que c'est? Il vient juste de repartir plus loin. Oh, le voilà. Regardez, c'est lui, juste là. Je vais l'attraper. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu. Regardez la taille de ce poisson-chat, Raphaël. Il ressemble beaucoup à l'Irwini qu'on vient d'attraper, mais c'est une espèce différente. On en a aussi plusieurs ici. Il y a des bébés partout, et celui-ci était devenu vraiment gros. C'est vraiment génial. Mais oui, c'est un poisson vraiment cool que j'ai sorti du trou. Je me demande s'il y a autre chose. Oh mon Dieu, ça fait vraiment peur. Bon, tu sais quoi? J'arrête là. Bon, quel que soit le monstre qui mangeait mes poissons, il était trop fort pour le mouliner et trop malin pour le filer. Donc la seule chose qu'il me reste à essayer, c'est le piège à gros poissons. Ok les gars, on a nos pièges à gros poissons. Il a commencé à pleuvoir, mais on va les préparer et ensuite on va les laisser ici pendant 24 heures. Oh mon Dieu, regardez, là, où est mon filet? Il y a un énorme poisson albinos juste là. Oh, je l'ai eu, regardez ça. Oh là là. C'est le gourami géant. Oh mon Dieu. Il pleut des cordes. Oh là là, regardez comme il est grand. Donc ça, c'est un gourami géant. Comme vous pouvez le voir, il pleut fort. Il y a eu pas mal de difficultés en coulisses. Il a plu toute la journée, mais ça valait le coup. On attrape des poissons incroyables. Trop cool. Oh, il est énorme. Il est tellement beau. Oh là là. Regardez la tête. Regardez comme ce gourami est beau. C'est trop cool. Vous avez vu? Ok, on ne va pas le garder. Il s'épanouit ici, donc on va le remettre dans l'étang. Mais c'est génial de voir qu'il va très bien. À plus tard. Oh, c'est trop cool. Bon, les gars, il est temps d'appâter nos 2 pièges avec 3 morceaux de tilapia chacun. Voilà l'appât pour le premier piège et voilà l'appât pour le deuxième. Les gars, je suis tellement impatient de voir ce qu'on va attraper. C'est parti, mettons-le dans l'étang. Puisqu'on veut attraper de gros poissons, on va lancer les pièges au centre. On va en lancer un ici et puis l'autre là-bas. Ah! Oh mon Dieu, comment je vais le récupérer? Oh, il est juste là, parfait. Maintenant, on a le deuxième, je ne vais pas le lancer aussi loin, je vais le lancer juste là, pas mal. En attendant, j'ai une idée. Je viens de mettre un autre hameçon et j'ai gardé un morceau de tilapia. Comme on cherche de gros prédateurs, ils préféreront le tilapia. Donc, on en mettra un peu sur l'hameçon. Je vais le jeter au milieu et voir si on peut attraper quelque chose. Et qui sait, peut-être qu'on attrapera le poisson qu'on cherche. Et voilà, on était prêt. Espérons que notre ligne tienne cette fois. Boum! Et maintenant, on attend. Sous la pluie. On va juste rester assis ici. Youpi! On a attendu pendant 30 minutes et on n'a eu aucune touche. Il fait très froid, ça a intérêt à en valoir la peine. On a intérêt à attraper quelque chose. Qu'est-ce que... Attends, où est passé mon tilapia? Quelque chose l'a volé. Bon, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui mange notre appât. Bon, deuxième essai, c'est parti. Boum, au même endroit que la dernière d'avant. On sait qu'il y a un poisson là-dedans, on va voir si on peut l'attraper. Moins d'1 heure après avoir placé nos pièges à poissons, on a déjà vu des poissons y entrer. Il y a un pacu littéralement à l'entrée du piège. Oui, vous pouvez le voir juste là. Il vient juste de nager devant notre piège. Oh mon Dieu, j'ai un poisson. Quelque chose tire sur ma ligne, je dois ferrer. Oui. Oh là là, c'est pas possible. C'est une carpe koi, regardez-moi ça. Regardez cette carpe koi, les gars. Viens là, mon pote. Salut, ne pars pas, s'il te plaît. Cette carpe koi est magnifique. Oh non, 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 non. Elle va dans le piège. Oh non, elle s'est échappée. Où est mon filet? Je n'ai aucune idée d'où est passée cette koi, les gars. Elle s'était accrochée, je l'avais presque. On va quand même lancer le filet et voir si on peut l'attraper comme ça. D'accord, c'est possible. Oh mon Dieu, regardez. Incroyable, on l'a fait. Il essaie de fuir. Non, je l'ai eu. Regardez, c'est le pacu. Oui, je n'étais même pas en train de le chercher. Je ne savais pas qu'il était là. Tu ne sais pas à quel point tu as eu de la chance. Je ne savais même pas qu'il était là. Oh là là, celui-ci est énorme. Oui, on l'a attrapé avec le filet. Ok, on va le ramener chez moi pour le mettre dans l'étang avec le premier. Incroyable, je n'en reviens pas. Mais je veux toujours cette carpe koi. Donc, on va revenir et essayer de l'attraper aussi. Bon, je dois le porter dans mes bras. Ok, on est prêt à y aller. Voyons un peu ces belles dents blanches. Oh, ce truc est dingue. Allez, mon grand, vas-y. Ce truc est énorme. Il est bien plus gros que le premier. Ok, les gars, on a remis un appât au milieu. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais c'est fou. Mais oui, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre.
Et peu de temps après, on a eu notre deuxième touche. Regardez ma ligne. Regardez, elle part. Ça veut dire qu'on a un poisson au bout. Voyons ce qu'on a. 3, 2, 1. Oh, oh mon Dieu. Oh, c'est un petit Oscar. Juste un petit Oscar. Oh mon Dieu, il est beau. Oh là là, c'est le plus joli qu'on ait attrapé ici. Oh waouh, regardez ici, regardez ça les gars. Comme tous les autres poissons, il a des marques de morsure sur ses nageoires. Oh mon Dieu, regardez son œil, hein, il lui manque un œil. Donc ce poisson a dû naître ici parce que je n'avais jamais mis d'Oscar borgne ici. On vient d'attraper un Oscar à un œil. Il a un œil d'un côté, rien de l'autre. C'est fou. Proposez un nom en commentaire pour lui. Il va rejoindre l'armée des Oscars. Allez dans le seau. Je viens de voir la coille derrière toi. Où ça? Elle vient de remonter dans le coin. Ok, on y va, on y va. Tout de suite, on va chercher le filet. Allez, 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 allez. Oh, je la vois, je la vois. Ah, tu l'as surraté. Je l'ai raté. On ne le voit plus, le koi a disparu. Allez dans les commentaires, laissez un like et dites-moi si on doit revenir pour tenter de l'attraper. C'est la plus belle koi que j'ai jamais vue. Mais pour l'instant, on va lancer un dernier appât au milieu et on va voir ce qu'on peut attraper. C'est parti, on met le reste du tilapia sur l'hameçon. Regardez la taille de cet appât. Si on attrape quelque chose, ce sera gros. Oh oui, j'ai un bon pressentiment pour celui-là. Regardez, ça bouge. Oui, on a un poisson. Je me lève pour celui-là, puanise, ma ligne est tout là-bas. Je l'ai lancé là-bas. Oh mon Dieu, regardez là-bas, c'est carrément au milieu. Qu'est-ce que c'est? Mais non, vous voyez ça? C'est le bébé queue rouge. On ne peut pas le perdre. Allez, viens ici. Oui, on a attrapé une queue rouge. Regardez ça. Oh là là, il est adorable. Écoutez-le. Je ne m'attendais pas à attraper une queue rouge. Les gars, on a beaucoup de queues rouges ici. Oh là là, écoutez-le. C'est sûrement un des plus petits ici. On en a beaucoup et certains sont vraiment gros. Allez, on te retire l'hameçon, mon pote. Ok, voilà l'hameçon. C'est bon, mon pote. Si vous regardez ici, à ces nageoires, comme tous les autres poissons, elles sont abîmées. Mon pote, qu'est-ce qui nous est arrivé? Qui t'a fait ça? Dis-nous. Ok. On va mettre ce gars dans le seau, puis on va rentrer avec tous les poissons de l'étang pour les mettre dans leur maison temporaire. On se retrouve demain pour regarder les pièges à gros poissons. On se voit chez moi, on est rentré et on a une bassine pleine de poissons. On va les ajouter à plusieurs étangs différents dans mon jardin. C'est parti. Oh mon Dieu, tu es dans la zone d'éclaboussure, Hélène. Deuxième sortie de Pantix pour la vidéo. Oh là là, on va l'ajouter à l'étang des Cichlidés. A plus mon grand. Oh là là, regardez-le. Oh, il adore. Voilà les deux ensemble, ils sont juste à côté l'un de l'autre. Ils sont trop beaux. Désolé pour la pluie, ça fait genre 3 jours qu'il pleut non-stop. Ok. Le deuxième poisson est notre gros poisson-chat Irwini. Et on va l'ajouter lui ainsi que le petit queue rouge au bassin avant. S'il te plaît, ne me fais pas mal. Ah, oh là là, je viens de dire ne me fais pas mal. Allez, entre là-dedans. Et juste ici, on a notre petit bébé queue rouge. On en a probablement plus de 10 maintenant. Le voilà. Oh oui, c'est un bon garçon. Ok, j'avais presque oublié ceux-là. Notre bébé gourami à queue rouge et le poisson-chat Raphaël. On va les mettre dans l'étang de quarantaine pour l'instant. Voilà. Il ne reste qu'un poisson, probablement mon préféré du jour. Et c'est celui-ci, notre Oscar borgne. Et on va l'ajouter à l'armée des Oscars. A plus mon pote. Oh, il est trop cool. Bon, les gars, voilà tous les poissons qu'on a attrapés pour l'instant. Nous avons maintenant tous nos pièges à poissons et nous allons les laisser là-bas pendant 24 heures, quand complète. Donc on se revoit demain à la même heure et j'espère qu'il ne pleuvra plus. Oui, il pleut encore. On est de retour à l'étang X. Ça fait une journée complète. On a un piège à poissons là-bas, un autre là-bas, et le plus petit de l'autre côté. On va traverser l'étang et regarder d'abord le plus petit, et voir ce qu'on a attrapé dedans. Ça c'est un gourami géant, et je crois la koi. Donc j'imagine qu'ils ne sont pas dans le piège. On a un seau juste ici, remplissons-le. Allez, voyons voir. Oh, je vois des poissons là-dedans. Je les vois. Allez, donne-moi quelque chose de bien, bébé. Oh oui, le piège est troué, regardez. Quelque chose a dû le déchirer en sortant. Mais je ne pense pas que ça change quelque chose. Regardez tous les poissons qu'on a attrapés, ok? Voyons ce qu'on a attrapé. Oh là là, regarde la taille de ce poisson. Oh ouais, on en a 2. Oh, un bébé pléco. Et ça, juste ici, c'est $1 d'argent, c'est vraiment cool. Allez, dans le seau. Quoi d'autre? C'est pas vrai? Regardez, c'est un bébé gourami. Oh mon Dieu, on va le mettre dans le seau. Qu'est-ce que c'est? Un genre de cichlidé? Je n'en ai aucune idée. Un petit Oscar. Comme vous le savez, Pond X est rempli d'Oscars. Quelqu'un d'autre? Hélène regarde ça. Oh, trop cool. C'est sûrement un couple reproducteur de Plecos albinos. On en attrape souvent. Ces dernières années, j'en ai mis quelques-uns ici. Et ceux-là sont clairement des adultes complètement développés et ils se reproduisent ici. Regardez, c'est fou. Oh mon Dieu, on en a 2. Trop cool. Regardez, encore 2 poissons. Regardez la taille de cette perche soleil. Il est magnifique, incroyable. Il n'a aussi qu'un œil. Qu'est-ce qui se passe à Pond X? Ok, voilà. Et puis celui-ci, un autre cichlidé.
Et je pense que c'est tout pour notre premier piège à poissons. Regardez tous les poissons qu'on a attrapés. Maintenant, il est temps de voir si on a attrapé le monstre qui tue et détruit tous les poissons ici à Pont-de-X. J'essaie de décider. Est-ce qu'on commence par ce piège ou... Oh mon Dieu! Ok, on commence par celui-ci. Regardez, il y a un énorme poisson dedans. C'est quoi? C'est le gourami? Attends, mais on vient de voir le gourami. Regardez comme il est énorme, il remplit tout le piège. Oh mon Dieu, c'est un gourami géant. Je ne pense pas que ce soit le même. On a aussi un pacu. Incroyable, ce truc est énorme. Il est plus gros que l'autre, non? Je crois que ce n'est pas le même car l'autre avait la tête bien plus rouge. Oh là là. Donc on vient d'attraper un deuxième gourami géant. Le voilà, regardez-moi ça, quel monstre. Oui, c'en est un autre, beaucoup plus gros et vraiment beau. Donc on pourrait finir par le garder. Et juste ici, on a un pacu à ventre rouge. Celui-là n'est pas aussi gros que l'albinos, donc on va le remettre dans l'étang, le laisser grandir. A plus, mon pote. Il est adulte. C'est la taille maximale qu'ils atteignent, donc je pense qu'on va ramener celui-là à la maison. Voilà, dans la bassine. Oh là là, il est énorme. Bon, ce premier piège fut un succès, mais ce n'est pas exactement ce qu'on voulait. Le gourami et le pacu sont super, mais notre but est d'attraper le poisson qui terrorise tous les autres poissons. On compte un peu sur ce dernier piège à poisson pour l'attraper, sinon mes poissons vont continuer à disparaître et à se faire manger par ce prédateur. Allez les gars, on va regarder le dernier piège à poisson. Allez mettre un like pour nous porter chance, je suis un peu stressé. Celui-ci est un peu plus loin, alors j'espère que je ne vais pas me faire attaquer. Ok, j'ai la ficelle. Oh, tu as vu ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ce piège? Regardez les bulles, c'est flippant. Bonjour, c'était quoi ça? Il n'y a rien, bon sang. C'est le requin, je te jure. C'est littéralement le requin. Ok. Oh mon Dieu, on l'a eu. Il est énorme, c'est dingue. C'était notre objectif, c'est ça qu'on visait. C'est l'énorme requin d'eau douce qui était là-dedans. Oh, il est tellement lourd. Ah mon Dieu, mec, il y a un autre queue rouge là-dedans. Regardez ça. Je ne l'avais même pas vu au début. Oh, c'est vraiment fou, les gars. C'est le plus gros requin d'eau douce que j'ai jamais attrapé. Il faut qu'on essaie de le sortir. Regarde cette bête. Il a bien mangé ici. Sûrement mangé tous les autres poissons. Ça y est, je l'ai. Oh là là, il est énorme. Regardez-moi ce truc. C'est un requin d'eau douce et il est gigantesque. On dirait que ses nageoires ont été un peu abîmées dans le piège. Mais c'est normal, les gars. On ne peut pas empêcher ça. On va le mettre dans la bassine à l'arrière de ma camionnette, puis on reviendra pour le queue rouge. Courage, mon pote. Oh, il va bien, il nage, il a l'air en forme. Ok, il va s'en sortir. Les gars, ce requin est énorme. Je n'arrive pas à m'en remettre. Ici, on a aussi attrapé un autre petit poisson-chat à queue rouge. C'est un petit bébé, pas un des gros qui sont ici. Ok, je comprends. Ok, voilà mon pote. Je suis désolé. Très bien, on va ramener ce gars-là à la maison, c'est sûr. On va le mettre dans l'étang avec l'autre. Nous avons aussi attrapé un autre Oscar, pas très joli. Alors on va le remettre dans l'étang. Salut. Mission accomplie. On a attrapé le gigantesque requin d'eau douce, mais il y en a un autre ici. Il y en avait deux. Un albinos et un normal, ce dernier étant bien plus gros. Comme vous le voyez, l'étang est grand et j'ignore où il est. Nous ne l'avons pas trouvé, donc il faudra sûrement revenir pour une deuxième partie. Dites-moi si vous voulez voir ça, mais pour l'instant, on doit ramener la camionnette remplie de poissons chez moi pour les mettre dans mes étangs. Aucune idée d'où je vais mettre ce gigantesque requin d'eau douce, mais on se retrouve chez moi. Ok, voyons comment va le requin. Oh oui, il a l'air en forme, mais avant de le mettre dans un étang, on a un seau rempli de poissons et on doit leur trouver des maisons. Maintenant, le dollar d'argent et le petit bébé queue rouge peuvent aller dans l'étang à l'avant. A plus les gars. On a aussi ces plécos albinos et l'étang à l'avant en a déjà plein. C'est donc la maison idéale pour eux. Comme c'est un couple reproducteur, on aura peut-être plein de bébés plécos albinos. Pour l'Oscar, le bébé pléco, le gourami et le petit cichlidé, on va les mettre dans l'étang de quarantaine. Et enfin, pour les plus petits poissons, il y a un autre cichlidé, et celui-ci qui a aussi perdu un œil, donc on va aussi le mettre dans l'étang de quarantaine. Maintenant, les gars, il nous reste le gourami et le grand requin. Et je crois que j'ai les endroits parfaits pour eux. Pour commencer, notre gourami géant. Regardez comme il est grand. Maintenant, direction l'étang des cichlidés. Cet étang sera magnifique avec tous ces gros poissons. Voilà, monsieur gourami. Regardez comme il est grand. Regardez comme ce poisson est magnifique. Voilà le gourami et voilà les deux pacus. C'est ça qui manquait à cet étang. Il manquait des gros poissons. Et maintenant, on va aller chercher le gros requin siamois et on va aussi le mettre dans l'étang des cichlidés. Les gars, ça va être fou. Oh là là, ce requin est tellement gros. Regardez comme ce requin est énorme. Il rentre à peine dans l'épuisette. Allez, on y va. Voici notre gros requin. Mettons-le tout de suite dans l'étang. Vas-y, mon grand. Oui, on l'a fait. Un énorme requin siamois, un gros pacu, un gourami géant.
tous dans l'étang à Sichlidé. Ils sont incroyables. Regardez-le à côté du PACU. Oh, c'est trop cool. Ok les gars. Eh bien, journée de folie à Pont de Cax. Mais il reste encore beaucoup de poissons là-bas qu'on doit sortir. Donc, si vous voulez que j'y retourne et que je fasse une deuxième partie, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre un like et vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous.